Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, on passe un bel été chaud et du coup on se retrouve aujourd'hui bien au frais pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du scandale Emma Cake-Up. Je pense que vous en avez entendu parler. Si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit résumé. Et on va parler de ce que j'en pense, de mon opinion sur le sujet. Voilà, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos où je parle un peu de l'actualité ou des choses qui se passent, etc. Souvent je fais ces vidéos en anglais, mais là ça n'avait pas trop de sens de la faire en anglais puisque c'est quand même une youtubeuse française. Donc voilà, je m'arrête là pour l'intro, c'est parti pour la vidéo. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oublie pas de t'abonner sous la vidéo et d'activer la petite cloche. J'ai vu que vous étiez pas mal à l'avoir activée, donc ça fait plaisir. Et n'oublie pas aussi de me laisser un petit j'aime sous la vidéo à la fin de la vidéo si la vidéo t'a plu, bien évidemment. Du coup, c'est tout et c'est parti. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, laissez-moi vous faire un petit résumé. Donc, on va parler d'une youtubeuse française qui est Emma Cake-Up, qui apparemment, alors moi je ne la connais pas, je ne la suivais pas, je ne la connaissais pas, je ne la suis toujours pas, mais je ne la connaissais pas avant que toute cette histoire apparaisse au grand jour. Donc je n'ai en fait regardé que 2 ou 3 de ses vidéos pour voir un peu qui elle était. Moi j'ai trouvé que ses vidéos étaient pas trop mal. Donc c'est un mélange un peu d'humour, de vidéos un peu plus sérieuses et puis de vidéos un peu plus légères. Donc j'ai trouvé que son contenu était pas si mal quand même, malgré ce que certains peuvent dire, mais voilà, je ne la connais pas plus que ça. Et donc apparemment elle est quand même habituée à des petits scandales, mais récemment c'est un grand scandale vraiment qui l'a touchée et je pense que c'est assez difficile pour elle apparemment de s'en remettre, et je comprends parce que ça a été, j'ai trouvé que c'était quand même assez dur comme situation avec tous les commentaires et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu plusieurs problèmes, on va dire. Elle a, je crois, collaboré avec une marque, mais ça ne s'est pas bien passé parce qu'en fait son manager avait délégué à quelqu'un qui n'était pas sous contrat avec Emma et qui a fait un peu n'importe quoi, qui ne s'est pas renseigné, et en fait le site avec qui elle collaborait n'était pas un vrai site, en fait a disparu au moment où il fallait envoyer les produits à ses abonnés et tout ça. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a fait de la pub pour les produits d'un ami à elle, donc il les vendait sur son site à lui, donc elle a juste fait le relais en fait, mais c'était pas son site à elle. Et en fait les gens se plaignaient de ne pas recevoir ce qu'ils avaient commandé, et pour certains ne les ont jamais reçus, pour certains les ont reçus après avoir été remboursés, parce qu'en fait ils ont remboursé en ne sachant pas vraiment pourquoi ça n'arrivait pas, et les gens râlaient tellement qu'ils ont remboursé sans forcément attendre plus longtemps que les produits arrivent pour de vrai. Donc voilà, je vous fais un résumé vraiment résumé de ce qu'elle explique en fait dans sa vidéo La vérité. Je crois que je vous la mettrai dans la boîte de description. C'est la vidéo qu'elle a faite récemment pour expliquer tout ce scandale et pourquoi elle était restée silencieuse et ce qui s'était vraiment passé, etc. Donc ça c'est les 2 choses qui se sont passées, donc forcément les gens étaient mécontents et c'est ressorti dans les médias. Les médias ont titré en gros que Emma Cake-Up arnaquait ses abonnés, donc ils l'ont accusée d'arnaque, ce qui a été repris par des youtubeurs donc sur YouTube qui ont fait des vidéos sur ce qui se passait pour mettre en garde leurs abonnés et qui ont été du coup poursuivi par Emma en justice pour diffamation, puisqu'il reprenait le fait qu'elle avait arnaqué ses abonnés, et donc elle niait ça, elle n'était pas d'accord sur le fait qu'elle avait arnaqué ses abonnés, donc elle les a attaqués en diffamation. Elle demandait à l'un 20 000 € et à l'autre 30 000 €. Un de ces 2 youtubeurs, c'est en fait une youtubeuse qui s'appelle Daring Tia. Je vous mettrai sa vidéo en boîte de description aussi, comme ça vous aurez les 2 côtés on va dire de l'histoire, même si finalement Daring Tia elle a fait que reprendre ce qui avait été dit dans les médias, elle n'était pas vraiment dans l'histoire à la base. Elle avait ni acheté de produits, ni collaboré avec Emma, ni quoi que ce soit. Et c'est grâce donc à Daring Tia que personnellement je connais la fin de l'histoire, puisqu'elle a posté une vidéo dans laquelle elle annonce que Emma Cake-Up abandonne les poursuites contre ses youtubeurs. Donc voilà pour le résumé de l'affaire. Maintenant passons à mon opinion sur l'affaire. Moi j'ai pas d'opinion parce que tout simplement enfin j'ai quand même une opinion, mais disons que coupable ou pas, j'en sais rien, c'est compliqué de dire. Moi à mon avis, mon opinion, ma conviction intime si vous voulez, c'est que je vois pas l'intérêt d'Emma Cake-Up qui fonctionne quand même très très bien sur YouTube
d'arnaquer ses abonnés de manière en plus aussi ouverte et à découvert, alors que c'est son gagne-pain, c'est ce qui lui fait gagner sa vie. Je vois pas l'intérêt. Donc moi, ça c'est mon avis. Je pense que elle s'est fait avoir. En fait, je pense que elle a fait confiance trop facilement et qu'elle a été peut-être un peu naïve, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais juste voilà qu'elle n'a pas fait assez attention à ses arrières et que ben, du coup, comme c'est elle qui est la figure publique en fait de toute l'affaire, ben, c'est elle qui s'est tout repris, mais qui s'est tout repris dans la figure, mais que c'était pas forcément sa faute, à part qu'elle aurait peut-être dû faire un peu plus de contrôle, mais finalement ça c'était le job de son manager. Donc voilà, je pense qu'elle s'est fait un petit peu avoir dans tout ce micmac et que malheureusement ça lui est retombé dessus. Après bien évidemment hein, quand on est consommateur, qu'on commande un truc et que ça n'arrive jamais ou qu'on a payé ça plus cher que ce qu'on aurait dû le payer, ce genre de choses, bon ben voilà, ça c'est sûr que ça met en colère, on se dit je me suis fait avoir, ça fait un peu mal au cœur, mais d'un autre côté c'est vrai que de mon avis en tout cas, je pense pas qu'elle l'ait fait volontairement, enfin elle avait aucun intérêt à faire ça. Donc voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, passons à la chose que je voulais réellement aborder dans cette vidéo. C'est quelque chose qui moi m'a choquée, c'est toute la haine qu'elle a reçue pendant cette période. J'avais mal au cœur pour elle et pourtant je me suis dit dans ma tête, oui mais peut-être qu'elle est coupable, peut-être qu'elle a vraiment arnaqué ses abonnés, et même dans ce cas-là, je trouve que toute la haine qu'elle a reçue était complètement injustifiée. J'ai trouvé que c'était de l'acharnement, mais presque inhumain en fait. J'ai trouvé ça vraiment injuste. C'était pour une personne, c'était beaucoup trop de haine, beaucoup trop de critiques négatives et surtout beaucoup trop d'insultes. Je trouve ça incroyable le nombre de personnes qui se permettent d'insulter quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais rencontré, dont en plus ils pensent connaître l'histoire alors qu'en fait ils ne savent rien de ce qui s'est passé. Je trouve ça complètement... Enfin moi ça m'a enlevé les mots de la bouche. Je comprends pas comment on peut insulter aussi méchamment une personne sur les réseaux sociaux alors que honnêtement je pense que c'est des personnes qui dans la vraie vie ne seraient pas capables de faire ça aussi intensément, aussi méchamment. Et ça vraiment moi ça m'a... À un moment j'ai eu presque honte de faire partie des réseaux sociaux, de poster des vidéos, de poster sur Instagram et tout ça. Je me suis dit mais si les réseaux sociaux servent à ça, franchement on devrait juste tous arrêter de les utiliser parce que vraiment c'était too much, c'était beaucoup trop pour une seule personne de recevoir toute cette haine. C'est inhumain. Alors il y a une chose déjà que je voudrais dire, c'est que bien évidemment les gens qui n'ont pas reçu leurs produits ou qui d'un coup en fait avec l'engouement de l'affaire se disent bah mince je me suis fait arnaquer, forcément je comprends qu'on puisse se sentir un peu démuni, en colère, trahi en plus parce que souvent c'était des abonnés donc je peux comprendre ça. Et que ces personnes-là soient en colère c'est une chose, mais par contre on peut être en colère sans insulter la personne. En fait tu peux être en colère dans un commentaire ou en désaccord avec quelqu'un dans un commentaire sans forcément la traiter de PUTE, on est d'accord. Et la deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que il y a énormément des commentaires de haine qu'elle a reçus. Parmi tous les commentaires, il y a un pourcentage énorme de commentaires de haine qui venaient de personnes qui n'avaient pas commandé les produits de son amie qu'elle-même avait recommandé, qui n'avaient pas commandé les produits sur le site qui a disparu du jour au lendemain, qui n'avaient donc aucun lien vraiment avec toute cette histoire, qui n'avaient pas perdu d'argent, enfin c'était des gens qui n'étaient pas du tout impliqués et c'est un pourcentage énorme des commentaires de haine alors que les gens n'ont rien en fait à faire dans l'histoire et je trouve ça incroyable d'être capable d'insulter et de s'acharner sur une personne sur les réseaux sociaux juste parce qu'on voit que y a un engouement pour ça, pour cette haine et qu'on se dit ah ben tiens je sais pas quoi faire de mes 10 doigts alors ben moi aussi je vais écrire un message de haine et puis même si moi personnellement il m'est rien arrivé je vais quand même l'enfoncer encore plus et l'insulter encore plus. Ça me dépasse complètement. Quand le scandale a explosé et que du coup je me suis rendu compte qu'elle existait, moi je suis allée voir sur Instagram, j'ai lu les commentaires
Et dans ma tête, je me suis dit, oui, bon ben, c'est un si gros scandale, tout le monde en parle, ça se trouve, c'est vrai qu'elle a arnaqué ses abonnés. Donc dans ma tête, ça fait qu'un tour, je me dis quand même, c'est abusé. Les abonnés, enfin, faut les traiter, enfin, c'est des gens, quoi, tu les traites bien, c'est normal, tu fais pas ce genre de choses, enfin, c'est pas dans mes valeurs. Et je me suis dit, ben, si, dans ma tête, je me suis dit, si tout le monde en parle, c'est que ça doit être vrai. Grosse erreur, bien évidemment, c'est un peu notre réaction naturelle, mais la plupart du temps c'est pas vrai du tout. Les gens adorent parler de ce genre de scandale, adorent déverser leur haine sur ce genre de personnes, et puis en fait quand on se rend compte que ben, c'était pas du tout ça, et que tout le monde s'est planté, et que personne ne connaissait la vraie histoire, et ben tout le monde se retrouve bien con, parce qu'en fait voilà, c'était de la méchanceté gratuite. Donc quand le scandale a explosé et que dans ma tête je me suis dit ben, peut-être que c'est vrai, je suis allée voir sur Instagram, j'ai commencé à regarder les commentaires. Et les premiers 10 commentaires, c'était ça, c'était des messages de personnes qui étaient mécontentes, qui commençaient à l'insulter, à être vraiment irrespectueux envers elle. Et je lis le premier commentaire, je me dis bon bah ok, voilà, les gens sont pas contents, ça se comprend. Je lis le deuxième, le troisième, le quatrième, j'ai la même réaction. Et puis au bout du cinquième, là il y a quelque chose dans ma tête qui... J'ai eu un déclic et je me suis dit mais quand même, il y a, genre, je sais pas, il y a peut-être 200, 300 autres commentaires. Je me dis mais si ils sont tous comme ça, je dis mais c'est pas possible. Et je commence à lire, donc je continue à lire. Et là je me dis non mais je peux plus, en fait là c'est carrément, même si elle est coupable entre guillemets, même si elle a vraiment arnaqué ses abonnés, je dis mais là c'est de l'acharnement, c'est juste pas, c'est pas normal. Qui se dit à un moment que puisqu'il y a 100 commentaires de haine, ça vaut la peine d'en mettre encore un. Je dis mais moi j'ai vu 10 commentaires de haine, je me suis dit bon bah moi je m'en vais quoi, je mettrai jamais un truc pour l'enfoncer encore plus ou pour lui montrer que c'est vraiment une sous-merde, enfin je veux dire c'est vraiment de l'acharnement et j'ai trouvé ça méchant. Et ce qui est ouf, c'est que c'est ce même genre de personne qui après va te dire ah oui mais le harcèlement scolaire, il faut vraiment tout faire pour que ça s'arrête, il faut vraiment en parler. Mais quand on insulte des gens sur les réseaux sociaux, quand on est irrespectueux envers eux, quand on écrit des choses comme j'ai pu lire, et des fois c'était limite mais va te pendre, quand on écrit des choses pareilles sur les réseaux sociaux, c'est du harcèlement. Et je crois que ça n'a pas encore pénétré tous les esprits. Quand on insulte quelqu'un, qu'on est irrespectueux envers eux sur les réseaux sociaux et que c'est de l'acharnement comme ça, c'est du harcèlement en groupe si vous voulez, mais c'est du harcèlement. Ça m'a fait beaucoup penser au collège, où quand moi j'étais au collège en tout cas, et qu'il y avait une baston qui démarrait, on appelle ça une baston, je sais pas si on appelle toujours ça une baston, qui démarrait dans la cour, tout le monde criait baston, baston, mais c'est débile comme comportement, je veux dire, il faut aller chercher quelqu'un qui arrête ça, ou il faut les séparer toi-même, mais tu vas pas te mettre avec ces gens-là pour bastonner la personne. Mais sur les réseaux sociaux c'est pareil, et j'étais choquée. Alors peut-être que je suis naïve, peut-être que je me rends pas compte, peut-être aussi que je suis bien entourée, mais moi j'étais choquée de voir la quantité de haine, et il y en avait partout, il y en avait sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, je veux dire elle était submergée de haine, et je comprends complètement qu'elle ait préféré ne pas répondre et ne rien dire et ne pas s'exprimer. Au début je pensais que c'était une erreur, qu'elle aurait dû dire quelque chose, mais je pense qu'à ce stade en fait ça n'aurait rien changé tellement les gens étaient aveuglés en fait par cette haine, ce besoin de manifester leur opinion, de manifester leurs sentiments, alors que pour certains ben, elle leur avait rien fait parce qu'ils avaient rien acheté, qu'ils n'avaient pas perdu d'argent et tout ça. Et donc voilà, j'étais complètement choquée. Du coup pour moi la première chose qu'il faut faire quand ce genre de scandale apparaît et surgit un peu de nulle part, c'est de se renseigner, c'est de ne pas se joindre tout de suite à la haine, au mécontentement avant de connaître l'histoire. Tu peux pas te faire une opinion sur quelque chose que quelqu'un a dit, que ce quelqu'un c'est quelqu'un d'autre qui a commandé, que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontré, et qui a parlé à quelqu'un d'autre que tu ne connais pas non plus. Enfin je veux dire c'est n'importe quoi, c'est quand même basé sur beaucoup de flou, de vagues, de personnes que tu connais pas, de produits qu'on sait pas trop d'où ils viennent, d'une youtubeuse qu'on connaît pas personnellement, on regarde ses vidéos mais on sait pas qui elle est, on n'est pas amis avec, on n'a pas vécu avec, on n'a pas passé des vacances avec, je veux dire à un moment tout ça reste quand même à distance, c'est pas la vraie vie entre guillemets. Donc avant de tirer des conclusions sur une histoire dont on ne connaît rien finalement, à part peut-être qu'on a perdu un peu d'argent, vaut mieux peut-être attendre un peu,
voir comment ça se déroule au lieu d'aller déverser sa haine. Et comme je l'ai dit, il y a des moyens de prendre contact et de manifester son mécontentement sans insulter et être irrespectueux envers la personne. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut arrêter de vouloir prendre part à ce genre de, comment dire, d'acharnement si on veut, juste parce que en fait, il faut arrêter d'être un mouton, tout simplement. C'est pas parce que 100 personnes sont méchantes que ça nous donne le droit de l'être aussi ou que ça rend légitime le fait de l'être aussi. Pas du tout. Bien au contraire, c'est quand il y a un groupe d'individus comme ça qui commencent à se liguer contre quelqu'un d'autre qu'il faut revenir à l'individualité, à se dire mais moi, qu'est-ce que je pense? Est-ce que moi, naturellement, je serais aussi méchante envers quelqu'un que je ne connais même pas ou envers quelqu'un tout simplement? Est-ce que moi naturellement, individuellement, c'est dans ma nature d'être comme ça, de tirer des conclusions aussi rapidement, de me liguer contre une personne alors que peut-être elle ne m'a rien fait? Je pense que ça c'est important et j'ai l'impression quand même qu'elle était suivie par une communauté assez jeune, mais ça ce sont des valeurs, ce sont des choses à faire dès le plus jeune âge en fait. C'est pas parce que vous êtes au collège que vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions, bien au contraire. Les enfants et les ados et les jeunes personnes sont tout à fait capables de prendre les bonnes décisions, de réfléchir. Donc ne vous laissez pas tirer par un groupe qui a une influence négative. Pensez par vous-même, réfléchissez par vous-même avant de tirer des conclusions hâtives et de vous acharner. De toute façon c'est déjà pas très bien de s'acharner tout court, mais avant de s'acharner sur une personne comme Emma Kekup, parce que je trouve vraiment que l'acharnement qu'elle a subi c'était injuste. Donc voilà, bien évidemment je ne prétends pas être comment dire, un sage ou une sage, on peut dire une sage, je sais pas. Voilà, je prétends pas tout savoir sur tout, mais quand même à un moment il faut réfléchir avant d'être méchant comme ça sur les réseaux sociaux. Et souvent en plus être méchant ça n'apporte rien à part de la colère et ça ne règle pas les problèmes plus rapidement, on ne reçoit pas notre argent plus rapidement ou ce genre de choses ou les produits plus rapidement. Donc voilà, en général ça ne règle pas beaucoup de problèmes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu si vous ne connaissiez pas ce scandale. J'espère que ça vous a donné un point de vue un peu différent de ce qu'on a pu voir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme j'ai dit, à me laisser un petit j'aime sous la vidéo, à me mettre un petit commentaire aussi pour me dire comment vous allez, si vous aimez bien ce genre de vidéo où je parle un petit peu de ce qui se passe sur YouTube. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!